Bonjour et bienvenue dans notre arsenal spirituel. Vous sentez-vous parfois fatigué de vous battre? Non pas une bataille physique avec des poings, mais une lutte intérieure constante contre le découragement, la tentation, l'anxiété ou des pensées négatives qui semblent venir de nulle part. Avez-vous l'impression d'être sur un champ de bataille invisible et de ne pas avoir les bonnes armes pour vous défendre? Si c'est le cas, ce message est une parole de Dieu pour vous. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Éphésiens chapitre 6, nous révèle qu'une bataille spirituelle est bien réelle. Mais il nous assure aussi qu'il existe une armure complète, forgée par Dieu lui-même, pour nous rendre invincibles. Avant de revêtir cette armure divine, je voudrais vous inviter à rejoindre notre bataillon. La vie chrétienne n'est pas une guerre que l'on mène en solitaire. Rejoignez notre famille de guerriers de la prière en vous abonnant à cette chaîne. Ici, nous montons la garde les uns pour les autres et nous nous fortifions mutuellement par la prière. Et si vous connaissez quelqu'un qui se sent faible ou vaincu en ce moment, accomplissez cet acte missionnaire. Laissez un j'aime sur cette vidéo. Votre j'aime est une fusée de détresse qui signale à l'algorithme que ce message de renfort peut être vital pour un autre soldat qui est en difficulté sur le champ de bataille. Enfin, pour marquer notre décision de nous engager dans ce combat, je vous invite à déclarer dans les commentaires « Je revêts toute l'armure de Dieu ». Que cette phrase soit notre cri de ralliement aujourd'hui. Et restez avec moi jusqu'à la toute fin, car je partagerai une clé pratique pour apprendre à revêtir cette armure chaque matin et à faire face à n'importe quelle attaque de l'ennemi. Le passage commence au verset 10 avec un commandement qui est le fondement de tout le reste. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Avant même de parler de l'armure, Paul nous indique la source de notre force. Remarquez bien, il ne dit pas « soyez forts par vous-même ». Il dit « fortifiez-vous dans le Seigneur ». Notre force n'est pas innée, elle est dérivée. C'est une force que nous recevons par connexion. Imaginez un outil électrique très puissant, une perceuse par exemple. Débranchée, elle est inutile. Elle peut être bien conçue, avoir l'air solide, mais elle n'a aucune puissance en elle-même. Sa puissance ne vient que lorsqu'elle est branchée à la source de courant. Nous sommes comme cet outil. Se fortifier dans le Seigneur, c'est l'acte de nous brancher à la source de puissance inépuisable qu'est Dieu. La force ne vient pas de nous, elle coule à travers nous. C'est sa force toute puissante, pas la nôtre, qui nous rend capables de combattre. C'est la première et la plus importante des vérités. Une fois la source de puissance établie, Paul nous donne l'instruction pratique au verset 11. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » C'est un ordre, revêtez-vous. L'armure est disponible, Dieu l'a fournie, mais c'est notre responsabilité de la mettre. Elle ne s'enfile pas automatiquement. Notez qu'il dit « toutes les armes de Dieu, l'armure complète », pas seulement une ou deux pièces. Un soldat romain qui partait au combat avec un casque et des sandales, mais sans bouclier ni cuirasse, serait un soldat mort. La protection réside dans l'intégralité de l'équipement. Omettre une seule pièce, c'est laisser une ouverture fatale à l'ennemi. Et quel est le but de cette armure? Afin de pouvoir tenir ferme. C'est la posture clé du croyant dans le combat spirituel. Paul ne nous dit pas d'avancer, d'attaquer, de conquérir. Il nous dit de tenir ferme, de ne pas céder de terrain. Pourquoi? Parce que la victoire a déjà été remportée par Jésus à la croix. Notre rôle n'est pas de gagner la guerre, elle est déjà gagnée. Notre rôle est de défendre le territoire que Christ a conquis pour nous. Et contre quoi devons-nous tenir ferme? Contre les ruses du diable. L'arme principale de notre adversaire n'est pas la force brute, mais la tromperie, la ruse, la stratégie, la manipulation. Il est le père du mensonge. C'est pourquoi l'armure de Dieu, comme nous le verrons, est entièrement basée sur la vérité. Le verset 12 est peut-être le plus crucial de tout le passage pour notre vie quotidienne. Paul explique la nature de cette bataille, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est une déclaration révolutionnaire. Cela signifie que nos véritables ennemis ne sont pas des êtres humains. Ce n'est pas votre patron difficile, votre voisin bruyant, ce membre de votre famille qui vous a blessé ou cette personne qui a une opinion politique différente. Ils ne sont pas l'ennemi. Ils peuvent être des instruments de l'ennemi
ou simplement des personnes brisées qui agissent par blessure, mais la véritable bataille se déroule à un autre niveau. Si nous oublions cela, nous passons notre vie à combattre les mauvaises personnes avec les mauvaises armes. Nous utilisons la colère, l'amertume, la vengeance, la manipulation contre des êtres humains, alors que le véritable ennemi, invisible, rit de nous voir nous entre-déchirés. Alors, qui est le véritable ennemi? Paul continue, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Paul décrit une hiérarchie organisée de forces spirituelles maléfiques. Sans entrer dans une spéculation excessive, le message est clair. Notre lutte est contre un royaume organisé, invisible, puissant et malveillant. C'est une réalité que notre monde moderne a souvent oubliée, mais que la Bible affirme clairement. Puisque notre bataille n'est pas contre des êtres humains, mais contre des forces spirituelles, nos armes humaines sont totalement inutiles. On ne peut pas combattre un esprit avec un argument logique. On ne peut pas vaincre une forteresse démoniaque avec de la volonté ou de la psychologie positive. C'est pourquoi Paul insiste. Nous devons utiliser les armes de Dieu. Mais quelle est cette armure? De quoi est-elle faite? Dans le verset suivant, Paul va commencer à nous décrire, pièce par pièce, cet équipement divin qui est notre seule garantie pour tenir ferme. Au verset 13, il répète son commandement avec insistance. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Notez l'expression « le mauvais jour ». Paul est réaliste. Il ne nous promet pas une vie sans difficulté. Il sait qu'il y aura des jours de tentation intense, de crises soudaines, de doutes profonds, d'attaques spirituelles féroces. L'armure n'est pas pour une parade militaire en temps de paix. Elle est conçue pour être portée et utilisée lorsque l'enfer se déchaîne contre nous. Et le but est de tenir ferme après avoir tout surmonté. L'objectif n'est pas seulement de survivre à la bataille, mais d'être encore debout sur le champ de bataille à la fin, sans avoir cédé un seul centimètre de terrain à l'ennemi. C'est l'image de la résilience et de la victoire durable. Alors, la description commence. Verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La toute première pièce de l'armure, la pièce fondamentale, est la ceinture de la vérité. Pour un soldat romain, la ceinture n'était pas un accessoire de mode. C'était la pièce maîtresse de son équipement. Elle maintenait sa tunique en place pour lui permettre de bouger librement. Et c'est sur elle que reposait le poids de son épée et d'autres armes. Sans une ceinture bien attachée, tout le reste de l'armure était instable et inefficace. Spirituellement, c'est la même chose. La vérité est le fondement de toute notre vie chrétienne. Mais quelle vérité? C'est premièrement la vérité de l'Évangile. La vérité sur qui est Dieu, qui est Jésus et qui nous sommes en lui. C'est aussi une vie d'intégrité personnelle, d'honnêteté, où il n'y a pas de décalage entre ce que nous croyons, ce que nous disons et ce que nous faisons. Imaginez le châssis d'une voiture. C'est la structure de base, invisible, sur laquelle tout le reste est monté, le moteur, les roues, la carrosserie. Si le châssis est tordu ou faible, toute la voiture sera instable et se désintégrera sous la pression. La vérité est le châssis de notre vie spirituelle. Si nous construisons notre vie sur des demi-vérités ou des mensonges, nous nous effondrerons au mauvais jour. La deuxième pièce est décrite dans la suite du verset 14. Revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse du soldat romain était une pièce d'armure qui protégeait les organes vitaux, le cœur, les poumons. Une flèche ou un coup d'épée dans la poitrine était presque toujours fatal. Spirituellement, notre cœur est la cible principale de l'ennemi. Le diable est appelé l'accusateur des frères. Son travail est de nous murmurer des accusations pour nous faire douter de notre salut et nous paralyser par la culpabilité et la honte. Il attaque notre cœur avec des pensées comme « Tu n'es pas un vrai chrétien, Dieu ne peut pas t'aimer après ce que tu as fait, tu n'es qu'un hypocrite ». La cuirasse de la justice a un double sens. C'est d'abord et avant tout la justice de Christ. C'est le fait que, par la foi en Jésus, nous avons été déclarés justes devant Dieu. Notre justice ne vient pas de nos bonnes œuvres, mais du sacrifice parfait de Christ.
Revêtir cette cuirasse, c'est répondre aux accusations de l'ennemi en disant « Je suis peut-être imparfait, mais je suis couvert par la justice parfaite de Jésus. Tu ne peux pas m'accuser. » Le deuxième sens est la justice pratique, vivre une vie d'intégrité et d'obéissance à Dieu. Lorsque nous choisissons de vivre dans la droiture, nous protégeons notre cœur de la blessure d'une mauvaise conscience. Le péché non confessé est comme une fissure dans la cuirasse par laquelle l'ennemi peut facilement nous blesser. Avec la vérité comme fondation et la justice de Christ protégeant notre cœur, nous sommes intérieurement sécurisés. Mais le combat spirituel n'est pas statique. Nous devons marcher, nous tenir debout sur un terrain parfois hostile. Comment nos pieds sont-ils équipés pour ce champ de bataille? La pièce suivante de l'armure est celle qui nous donne la stabilité et la mobilité pour avancer sans glisser. Paul nous dit d'avoir, pour chaussure à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix. Pour comprendre cette image, il faut penser aux chaussures du soldat romain, les caligae. Ce n'étaient pas de simples sandales. C'étaient des bottes de marche robustes, avec des semelles épaisses et des clous en fer, comme les crampons d'un footballeur. Ces chaussures leur donnaient une adhérence et une stabilité exceptionnelles sur tous les terrains, leur permettant de tenir ferme dans la ligne de bataille et de ne pas glisser pendant une charge. Spirituellement, nos chaussures ont une double fonction. La première est la stabilité. Cette stabilité vient de l'évangile de paix. Parce que nous avons la paix avec Dieu grâce à l'œuvre de Jésus, nous nous tenons sur un terrain solide. Notre relation avec Dieu est sécurisée. Nous ne combattons pas sur le sable mouvant de nos propres mérites, mais sur le roc de notre salut. Cette paix intérieure nous donne l'équilibre pour ne pas être déstabilisés par le chaos extérieur. La deuxième fonction est la mobilité et la promptitude, le zèle. Un soldat doit être prêt à se déplacer rapidement. Avoir nos pieds chaussés de l'Évangile signifie que nous sommes toujours prêts à porter ce message de paix aux autres. Nos pieds sont équipés non seulement pour résister, mais aussi pour marcher et partager la bonne nouvelle. L'armure n'est pas seulement pour notre protection, mais aussi pour notre mission. Pensez aux chaussures spécialisées d'un athlète. Un alpiniste a des chaussons avec une gomme ultra adhérente pour grimper. Un sprinter a des pointes pour une traction maximale. Chaque chaussure est parfaitement adaptée à son environnement. Les chaussures de l'évangile de paix sont notre équipement divinement conçu, nous donnant une stabilité parfaite dans la bataille et une promptitude à accomplir notre mission de paix. Ensuite, au verset 16, Paul introduit une pièce d'armure à laquelle il donne une importance particulière. Il dit « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi ». Le par-dessus tout suggère que cette pièce est indispensable et polyvalente. Le bouclier romain, le scutum, n'était pas un petit bouclier rond. C'était un grand bouclier rectangulaire et incurvé qui pouvait couvrir le soldat de l'épaule au genou. Il était fait de bois recouvert de cuir. Une des armes les plus redoutées de l'époque étaient les flèches enflammées, des flèches trempées dans de la poix et allumées. Lorsque ces flèches frappaient le bouclier de cuir, souvent mouillé avant la bataille, elles s'éteignaient instantanément. C'est exactement l'image que Paul utilise. Il dit que le bouclier de la foi peut éteindre tous les traits enflammés du malin. Que sont ces traits enflammés aujourd'hui? Ce ne sont pas des flèches physiques, mais des pensées que l'ennemi envoie dans notre esprit pour nous blesser et nous paralyser. Une flèche enflammée du doute. Dieu t'a-t-il vraiment pardonné? Une flèche enflammée de la peur. Tu vas échouer, tu vas tomber malade, tu vas perdre ton travail. Une flèche enflammée de la convoitise, un désir impur qui s'allume soudainement dans notre esprit. Une flèche enflammée de l'amertume, le souvenir d'une vieille blessure qui cherche à nous consumer de colère. Et quel est le bouclier qui peut éteindre ces attaques? Le bouclier de la foi. La foi ici n'est pas une croyance intellectuelle vague. C'est notre confiance active et moment par moment dans le caractère et les promesses de Dieu. C'est une arme défensive que nous devons activement prendre et lever. Quand la flèche enflammée du doute arrive, nous levons le bouclier de la foi en choisissant de croire à la promesse du pardon de Dieu. Quand la flèche de la peur arrive, nous levons le bouclier en nous confiant dans la promesse de sa protection. La foi n'est pas l'absence d'attaque,
C'est l'arme que nous utilisons pour neutraliser les attaques lorsqu'elles arrivent. Protégés par le bouclier de la foi contre les attaques directes de l'ennemi, il nous reste à couvrir la partie la plus critique de notre être, notre pensée. Le champ de bataille principal est notre esprit. Comment Dieu protège-t-il notre centre de commandement? Et quelle est la seule arme offensive qu'il nous confie dans cette armure essentiellement défensive? C'est ce que nous allons découvrir en examinant les 2 dernières pièces de l'équipement. Le verset 17 commence par « Prenez aussi le casque du salut ». Pour un soldat, le casque était vital. Il protégeait la tête, le centre de commandement. Un coup à la tête, même s'il n'était pas mortel, pouvait désorienter le soldat, le rendre incapable de combattre. Spirituellement, c'est notre esprit, notre pensée qui doit être protégée. Et qu'est-ce que ce casque du salut? C'est l'assurance de notre salut. C'est la confiance inébranlable que nous appartenons à Dieu, que notre passé est pardonné, notre présent sécurisé et notre avenir éternel. L'ennemi attaque constamment cette assurance. Il murmure « Es-tu vraiment sauvé? Comment Dieu pourrait-il t'aimer encore? Tu risques de perdre ton salut à tout moment. » Ces pensées sont des coups portés à la tête, conçus pour nous désorienter, nous plonger dans le doute et la peur et nous rendre inefficaces. Le casque du salut, c'est la connaissance et la confiance profonde dans l'œuvre achevée de Christ à la croix. C'est se dire « Ma sécurité ne dépend pas de ma performance, mais de la perfection de son sacrifice. Je suis sauvé par grâce. » Imaginez que vous êtes dans un lieu extrêmement bruyant, rempli de mensonges, d'accusations et de cris de peur. Le casque du salut est comme un casque audio à réduction de bruit de la plus haute qualité. Il n'élimine pas le bruit extérieur, mais il crée à l'intérieur de votre esprit un espace de silence et de clarté où vous pouvez entendre la seule voix qui compte. Celle de Dieu qui vous dit que vous êtes son enfant bien-aimé. Avec un esprit ainsi protégé et clarifié, nous pouvons maintenant saisir la dernière pièce de l'armure, la seule arme offensive de la liste. La fin du verset 17 dit « Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu ». Toutes les autres pièces étaient défensives. L'épée est pour la contre-attaque. Le glaive romain, le gladius, était une épée courte, à double tranchant conçue pour le combat rapproché. C'était une arme personnelle et mortelle. Paul identifie précisément cette épée qui est la parole de Dieu. Il est intéressant de noter que le mot grec utilisé ici n'est pas logos, qui désigne la parole de Dieu dans son ensemble, la Bible sur notre étagère. Le mot est rhéma. Le rhéma est une parole spécifique, prononcée, une déclaration tirée de l'Écriture que le Saint-Esprit nous rappelle pour une situation précise. Comment utiliser cette épée? Jésus nous a donné la démonstration parfaite lors de sa tentation dans le désert. À chaque trait enflammé de Satan, à chaque mensonge, à chaque ruse, Jésus n'a pas argumenté. Il a contre-attaqué avec l'épée. Il a répondu par un rhéma spécifique de l'Écriture, en disant « Il est écrit, Satan dit, transforme ces pierres en pain. » Tentation de l'appétit. Jésus répond « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole, rhéma, qui sort de la bouche de Dieu. » Satan dit « Jette-toi en bas. » Tentation de l'orgueil. Jésus répond « Il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » C'est le modèle du combat spirituel. Nous répondons aux mensonges spécifiques de l'ennemi avec les vérités spécifiques de la parole de Dieu. Le casque et l'épée fonctionnent ensemble. Le casque du salut protège notre esprit du doute, nous donnant la clarté et la confiance pour manier l'épée de la parole avec autorité. Un soldat désorienté ne peut pas se battre efficacement. Un croyant qui doute de son salut aura du mal à utiliser la parole de Dieu avec puissance, armé de la tête aux pieds. Avec une armure défensive complète et une arme offensive puissante, nous pourrions penser que nous sommes prêts. Mais l'apôtre Paul sait qu'un soldat, même le mieux équipé, est inefficace sans communication avec son commandant. Comment cette armure est-elle activée? Comment est-elle maintenue? Paul va maintenant nous révéler le système énergétique et la ligne de communication de tout soldat chrétien, la prière. Il écrit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » La prière n'est pas une septième pièce de l'armure,
c'est l'atmosphère dans laquelle le soldat respire. C'est l'énergie qui fait fonctionner toute l'armure. Une armure sans prière est une simple décoration. Paul nous donne plusieurs caractéristiques de cette prière de combat. D'abord, elle se fait par l'esprit. Prier par l'esprit, ce n'est pas seulement prononcer des mots, c'est prier en alignement avec la volonté du Saint-Esprit, avec sa puissance. C'est laisser l'esprit nous guider dans nos prières. Parfois, nous sommes si fatigués ou confus que nous ne savons même pas quoi demander. C'est là que, comme le dit Romains 8, l'Esprit lui-même intercède pour nous. Ensuite, elle se fait en tout temps. La prière n'est pas seulement pour le culte du sabbat ou pour les moments de crise. C'est une communication constante. Imaginez un soldat en territoire ennemi. Garde-t-il sa radio éteinte pour ne l'allumer qu'en cas d'attaque? Non, la radio est toujours allumée. Le canal de communication avec le quartier général est toujours ouvert. Prier en tout temps, c'est maintenir ce canal spirituel ouvert avec notre commandant, une conscience de sa présence et un dialogue intérieur continu tout au long de la journée. Paul nous encourage aussi à utiliser toutes sortes de prières et de supplications. La prière n'est pas une formule monotone. Elle peut être une louange silencieuse, un cri de détresse, une demande spécifique, une intercession pour quelqu'un d'autre, une confession. Notre relation avec Dieu est riche et variée et notre vie de prière devrait le refléter. Puis Paul ajoute l'attitude nécessaire. Veillez à cela avec une entière persévérance. Veiller est un terme militaire. C'est le travail de la sentinelle qui reste éveillée toute la nuit, scrutant l'horizon pour déceler le moindre mouvement de l'ennemi. Veiller spirituellement, c'est être alerte. C'est connaître nos points faibles, identifier les stratégies de l'ennemi et être sensible à la voix de Dieu. Et nous devons le faire avec persévérance. La prière n'est pas un distributeur automatique où l'on insère une requête et où l'on obtient une réponse immédiate. C'est souvent une bataille de longue haleine. Jésus a raconté la parabole de la veuve persévérante qui obtient justice d'un juge inique par sa seule insistance, pour nous enseigner qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. La persévérance est la marque d'une foi qui refuse d'abandonner. Enfin, Paul conclut par la cible de nos prières, et prier pour tous les saints. C'est peut-être l'instruction la plus importante. L'armure de Dieu n'est pas pour des guerriers solitaires. Nous sommes une armée. Et dans une armée, les soldats se protègent mutuellement. Lorsque nous prions pour nos frères et sœurs dans la foi, nous participons à leur bataille. Imaginez une scène de combat où un soldat doit traverser un terrain découvert. Son camarade lui offre un feu de couverture. En tirant sur l'ennemi pour le forcer à baisser la tête, permettant ainsi à son ami d'avancer en sécurité. L'intercession est notre feu de couverture spirituelle. Lorsque vous priez pour un ami qui traverse une tentation, pour un membre de votre famille qui est malade, pour votre pasteur, vous fournissez une couverture spirituelle qui repousse l'ennemi et permet à cette personne d'avancer. Nous combattons ensemble. Cette vision de l'Église comme une armée où chaque soldat prie pour les autres est le cœur de la vie chrétienne. Ce n'est pas une théorie pour l'apôtre Paul. Après avoir donné cette instruction générale de prier pour tous les saints, il va se faire incroyablement personnel et vulnérable. Il va nous montrer ce que cela signifie concrètement en nous demandant à nous de prier pour lui. Sa demande de prière personnelle va nous révéler la nature de la plus grande bataille de toutes. Au verset 19, il écrit « Priez aussi pour moi ». Arrêtons-nous un instant. C'est l'apôtre Paul qui parle, le grand missionnaire, le géant de la foi, le théologien qui a écrit une grande partie du Nouveau Testament. Et il nous demande à nous de prier pour lui. C'est une leçon d'humilité extraordinaire. Personne, absolument personne, n'est trop fort ou trop spirituel pour se passer des prières de ses frères et sœurs. Et pourquoi devons-nous prier? Paul est en prison à Rome lorsqu'il écrit ces lignes. On s'attendrait à ce qu'il demande de prier pour sa libération, pour son confort, pour sa sécurité, mais ce n'est pas du tout sa préoccupation. Sa seule et unique requête concerne sa mission. Il demande de prier afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. La plus grande bataille de l'apôtre Paul n'était pas contre les gardes romains ou les empereurs. Sa plus grande bataille était intérieure.
la lutte contre la peur pour proclamer l'Évangile avec audace. Remarquez sa dépendance totale de l'Esprit Saint. Afin qu'il me soit donné des paroles. Paul ne compte pas sur sa propre éloquence ou son intelligence. Il sait que les mots qui touchent les cœurs sont un don de Dieu. C'est un modèle pour nous. Avant de parler, avant de témoigner, avant une conversation difficile, prions pour que les mots nous soient donnés. Le but est de parler hardiment. C'est le mot grec « parésia » qui signifie parler avec franchise, clarté et surtout sans crainte des conséquences. C'est la bataille ultime. Le diable préférerait un chrétien silencieux et en sécurité à un chrétien enchaîné mais audacieux. La prière de Paul est une prière offensive. Il veut continuer d'attaquer les ténèbres avec la lumière de l'Évangile. Et quel est ce message? Le mystère de l'Évangile. Un mystère dans la Bible n'est pas une énigme, mais une vérité autrefois cachée et maintenant révélée par Dieu. Le grand mystère est que, en Christ, les Juifs et les non-Juifs sont unis en un seul corps, et que le salut est offert à tous par la grâce, par le moyen de la foi. C'est ce message d'unité et de grâce que Paul est déterminé à proclamer. Au verset 20, il décrit sa situation avec l'un des plus grands paradoxes de la Bible. Il dit qu'il est un ambassadeur dans les chaînes. C'est une contradiction stupéfiante. Un ambassadeur est le représentant d'un roi ou d'un empereur. Il bénéficie de l'immunité diplomatique, il est traité avec le plus grand honneur, car il parle au nom de son souverain. Imaginez l'ambassadeur d'une grande puissance mondiale, arrêté et jeté dans un cachot sordide par un petit gouverneur local. Ce serait une insulte intolérable à la nation qu'il représente. Paul dit « Je suis l'ambassadeur du roi de l'univers, le créateur du ciel et de la terre. Et pourtant, me voici enchaîné comme un criminel. » Mais loin de se plaindre, Paul voit ces chaînes comme faisant partie de son ambassade. Il ne laisse pas ces circonstances définir son identité ou sa mission. Son identité, c'est ambassadeur. Sa mission, c'est de parler de l'Évangile avec assurance comme je dois en parler. Il demande de prier, non pas pour être libéré de ses chaînes, mais pour être un ambassadeur fidèle dans ces chaînes. Et c'est ici que tout le passage sur l'armure prend son sens final. Pourquoi devons-nous nous fortifier dans le Seigneur? Pourquoi devons-nous revêtir chaque pièce de l'armure de Dieu? Pourquoi devons-nous prier sans cesse? Est-ce juste pour notre survie personnelle? Pour notre confort spirituel? Non. La demande de Paul nous révèle le but ultime de tout cela. Nous nous tenons fermes, non pas pour nous cacher, mais pour pouvoir ouvrir la bouche. Nous revêtons l'armure pour protéger notre cœur et notre esprit, afin d'avoir l'audace de proclamer le mystère de l'Évangile. Le but final de notre combat défensif est de nous donner une plateforme pour l'offensive de l'amour de Dieu. La boucle est bouclée. Nous avons commencé par la source de la force, nous avons détaillé l'armure, nous avons activé la communication par la prière et nous avons découvert le but ultime de tout cela, la proclamation audacieuse de l'Évangile. Le plan de bataille est complet. Il ne nous reste plus qu'à l'appliquer. Il est temps de nous lever, de prendre personnellement chaque pièce de cette armure et de répondre à l'appel d'être des ambassadeurs fidèles, même dans nos propres chaînes. Je vous invite à faire de ce moment un acte de consécration. Prions ensemble, non pas pour simplement connaître l'armure, mais pour la revêtir maintenant par la foi. Seigneur, mon Dieu, mon commandant, je viens devant toi. Je confesse ma faiblesse et ma tendance à vouloir combattre avec mes propres forces. Aujourd'hui, je renonce à mon autosuffisance. Je choisis de me fortifier en toi et dans ta force toute puissante. Par la foi, maintenant, je revêts l'armure complète que tu m'as préparée. Je prends la ceinture de la vérité. Que ta vérité, Seigneur, soit le fondement de ma vie, qu'elle soutienne toutes mes actions et aligne tout mon être. Je revêts la cuirasse de la justice. Je ne me confie pas en ma propre justice, mais je me couvre de la justice parfaite de Christ. Garde mon cœur, mes émotions et mes affections de toute accusation et de toute blessure. Je chausse à mes pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Rends-moi stable sur le terrain de la bataille et prompt à partager ton message de paix. Par-dessus tout, je lève le bouclier de la foi. Je place ma confiance totale en toi, en tes promesses et en ton caractère. Je crois qu'avec ce bouclier,
je peux éteindre toutes les flèches enflammées de doute, de peur et de tentation que l'ennemi enverra contre moi. Je prends le casque du salut. Je renouvelle ma confiance en ton œuvre achevée à la croix. Que l'assurance de mon salut garde mes pensées claires et protégées de tout mensonge et de tout désespoir. Et je saisis l'épée de l'Esprit qui est ta parole. Mets-tu tes paroles dans ma bouche aujourd'hui, Saint-Esprit? Aide-moi à l'utiliser avec sagesse pour défendre la vérité et repousser l'ennemi. Et je prie en tout temps par l'Esprit. Je choisis de rester connecté à toi. Je m'engage à veiller et à persévérer. Et maintenant même, je prie pour mes frères et sœurs, pour tous les saints qui combattent à mes côtés. Fortifie-les, protège-les, encourage-les. Enfin, Seigneur, je fais de la prière de Paul la mienne. Prie pour moi, afin que j'ouvre la bouche avec hardiesse pour faire connaître ton évangile. Fais de moi un ambassadeur fidèle, même dans mes difficultés. Que ma vie serve à ta gloire. Amen. Revêtir cette armure est un acte de foi qui doit devenir une habitude. Au début, je vous ai promis une clé pratique pour apprendre à revêtir cette armure chaque matin. Voici cette clé. C'est une méthode simple que j'appelle la routine du soldat. Chaque matin, avant de consulter votre téléphone, avant de commencer le tumulte de la journée, prenez 60 secondes. Pas plus, fermez les yeux et par la foi, visualisez-vous en train de mettre chaque pièce de l'armure, une par une, en faisant une prière d'une seule phrase pour chacune. Ceinture, Seigneur, que ta vérité soit ma fondation. Aujourd'hui, cuirasse, que la justice de Christ garde mon cœur de tout mal. Chaussures, rende mes pas stables et prêts à porter la paix. Bouclier, que ma foi en toi éteigne toutes les attaques de l'ennemi. Casque, que l'assurance de mon salut protège mes pensées. Épée, mais la parole vivante dans mon esprit et ma bouche. Cette routine de 60 secondes transforme une vérité théologique en une préparation quotidienne consciente. Elle oriente votre cœur et votre esprit pour la journée avant même que la première bataille n'ait commencé. C'est l'habitude la plus puissante qu'un guerrier de la prière puisse développer. Nous sommes au terme de notre formation de soldats. Si ce message a renforcé votre esprit et vous a équipé pour le combat, je vous invite une dernière fois à vous enrôler officiellement dans notre communauté. Rejoignez notre famille de guerriers de la prière en vous abonnant à la chaîne. C'est notre quartier général où nous nous soutenons et nous nous préparons ensemble. N'oubliez pas de laisser un j'aime missionnaire. C'est un salut qui peut encourager d'autres soldats sur le front et leur rappeler que l'équipement pour la victoire est disponible. Et si vous connaissez quelqu'un qui se sent dépassé, découragé ou vaincu dans sa bataille spirituelle, partagez cette vidéo avec lui ou elle. C'est peut-être l'arsenal dont il a besoin pour se relever et tenir ferme. Aujourd'hui, avec Éphésiens 6, nous avons appris à revêtir l'armure pour tenir ferme dans le combat. Cette armure est notre moyen d'accéder à la protection que Dieu nous promet. Si vous souhaitez maintenant explorer en détail l'étendue de cette protection divine contre tous les dangers de la vie, je vous invite à nous rejoindre pour notre prochaine méditation sur le psaume 91, la charte divine de la sécurité du croyant. D'ici là, fortifiez-vous dans le Seigneur. Tenez ferme et soyez bénis.